Bonjour à tous. Le second tour des municipales approche. Dernières heures de campagne pour les candidats avant de retourner voter dimanche dans la région, mais pas partout. Par exemple, en Côte-d'Or et en Saône-et-Loire, 98% des communes ont déjà élu une liste dès dimanche dernier. 21 des deux départements verront des listes s'affronter pour le second tour et certaines villes seront scrutées de près, Baptiste Berthelin. Et notamment Dijon, la maire sortante Nathalie Kunders est largement arrivée en tête dimanche dernier avec sa liste d'union à gauche. Si elle semble être bien partie pour rester à la mairie, elle devra s'imposer face à Emmanuel Bichot de la droite et du centre et Thierry Couder du RN. Assure également le duel à Nuit-Saint-Georges entre Alexandre Suchet et Christophe Talmé. Et c'est du côté de Besançon que beaucoup pourront le regard tourner également dimanche soir, car ce bastion historique de la gauche pourrait basculer à droite. C'est Ludovic Fagot qui est arrivé en tête dimanche dernier devant la maire sortante Anne Vigneault, qui s'est ralliée à la France Insoumise. Dans le Jura, l'élection s'annonce également très serrée à Lons-le-Saunier. Toutes les infos sur les bureaux de vote sont à retrouver tout au long du week-end sur Fréquence Plus et l'ensemble des résultats dès lundi matin. Dans le même temps, on a appris que la maire sortante de la commune de Clairvaux-les-Lacs saisit la justice. Cette élue du Jura dénonce des irrégularités dans la propagande électorale du candidat vainqueur des élections de dimanche dernier. Elle reproche à son concurrent d'avoir sciemment apposé les logos de la République française et du département du Jura, ce que conteste l'accusé et nouveau maire. Un nouvel appel aux dons pour sauver les forêts de la région. Demain a lieu la journée internationale de la forêt et pour l'occasion, les conservatoires d'espaces naturels du Bourgogne-Franche-Comté cherchent des donateurs. Depuis un an, ils ont récolté près de 17 000 €. L'objectif est de 30 000 pour acheter un maximum d'hectares de forêt pour les préserver. Dans l'actualité également, les Français ne participeront à aucune ouverture de force du détroit à Dormouz. Emmanuel Macron s'est exprimé hier depuis Bruxelles sur la guerre au Moyen-Orient. Plus tôt dans la journée, la France avec le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et le Japon se sont dit prêtes à contribuer au moment venu aux efforts pour sécuriser la navigation. Les 6 pays ont également condamné les récentes attaques menées par l'Iran contre des navires commerciaux non armés dans le Golfe. Israël, de son côté, affirme que l'Iran est en train d'être décimé. Benjamin Netanyahou a assuré hier soir des fissures au sein du pouvoir iranien, comme sur le terrain. Un épisode de pollution de l'air annoncé ces prochains jours sur la France et une partie de l'Europe. C'est en tout cas l'alerte de l'Observatoire européen Copernicus. Ce pic serait lié aux conditions météo avec le retour des beaux jours, mais aussi aux activités agricoles et à la hausse des pollens selon l'organisme. Et puis un mot de sport pour terminer, une bonne nouvelle en foot pour le DFCO. Le leader de National s'est imposé hier soir 1-0 à Quevilly. Les Rouges sont enchaînés une deuxième victoire consécutive et comptent désormais 4 points d'avance au classement sur Rouen et Sochaux. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.